dire. Je crains que non, parce que je sais très bien que dans un certain nombre de pays arabes, ces thèses sont accueillies avec... ici en France. Je l'espère. Vous. Non mais moi, non mais pardon Monsieur El Kabbach, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun point commun avec ce Monsieur Faurisson. Non, mais je ne l'ai pas dit, mais bon. Aucun. Mais encore une fois, on sait que ces thèses sont entendues par certains pays et même promues par certains pays. Bonjour maître. C'est exactement ça. Alors le professeur Faurisson est jugé aujourd'hui pour une interview accordée à Meta TV. Il y a ça 2 ans, peut-être ça. Vous savez, il est aujourd'hui prévenu, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en réalité, dans ce genre de procès, c'est au prévenu de faire l'effort de comprendre ce qu'on lui reproche exactement. Parce que vous savez que le Conseil constitutionnel a décidé il n'y a pas très longtemps quelque chose qui était de notoriété publique dans le monde universitaire, et même c'était la jurisprudence de la Cour de cassation. Il n'y a pas de point d'histoire qui ne puisse être discuté. Et la recherche est complètement libre en France. La recherche historique est libre. Il n'y a pas de science historique officielle. Alors on se demande bien ce qu'on reproche au professeur Faurisson, qui est historien. Donc voilà, le travail essentiel de sa défense consiste à comprendre ce qu'on lui reproche. Alors est-ce qu'on lui reproche de manquer de compassion pour les victimes? Alors lesquelles? S'il s'agit des victimes des chambres à gaz, lui pense qu'il n'y a pas de chambre à gaz, alors il peut pas. Quant aux victimes de la déportation, il a déjà, et à plusieurs reprises, longuement dit qu'il avait du respect, de la compassion pour ces victimes-là, comme pour les autres, pour toutes les victimes. Alors restent plusieurs autres pistes. Peut-être lui reproche-t-on d'avoir fait cette découverte, d'avoir fait les découvertes qu'il a fait, et de ne pas les avoir maintenues sous le boisseau dans l'intérêt de l'État d'Israël, par exemple. C'est une piste possible. Alors, le professeur n'a pas voulu nous parler. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Alors, c'est pas un état d'esprit, c'est un état physique. Vous savez qu'il a subi en 79 une grave agression à Vichy. Il était alors âgé de 60 ans. Et cette agression, il aurait pu en mourir. Hein. Il était laissé pour mort. On a des photos où il est tout ensanglanté sur un lit d'hôpital. Cette agression a... Il est dans son histoire. Nous avons reçu au journal les dessinateurs... Patrick Pelou, chroniqueur à Charlie Hebdo. Patrick Pelou était chroniqueur à Charlie Hebdo. On aura, nous aussi, J'arrive. Charlie Hebdo, un canard enchaîné, etc. C'est ça. J'arrive, mes amis. Charlie, j'arrive. défenseur de la démocratie, ce n'est pas l'ambition du titre, répond Charles. Un titre que certains aimeraient faire taire. Son site internet, notamment, a été piraté et affiché d'un écran blanc. Ce que j'ai dit à l'audience, c'est que les réquisitions du parquet ont bien commencé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, mes amis, mes très chers amis. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que ce deuxième jour de l'année, donc, nous sommes le 2 janvier 2019, il est 14h09. 2019, 14h09. Nous sommes dans le complot. Donc, Monsieur Patrick Pelou était chroniqueur à Charlie Hebdo. Pour ensuite se retrouver médecin urgentiste ou responsable de... Je ne comprends plus rien. Il faut m'aider à comprendre. Je suis dépassé. Alors, je vais aussi m'arrêter sur un détail très important, mes amis. Vous savez, comment était protégé Charlie Hebdo, comment les journalistes, comment les
les chroniqueurs, les dessinateurs, les écrivains, étaient protégés avec un policier en bas, un ascenseur que l'on peut appeler qu'avec une clé, qui monte directement en haut. Il faut m'expliquer, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis désolé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que c'est être complotiste que de se rendre compte que, quelque part, il y a bel et bien des anomalies. Comment cette équipe de terroristes, paraît-il, ils étaient des terroristes sanguinaires, il faut entendre Zeynep El-Ghazaoui, ont pu arriver en bas avec des policiers qui sont armés, donc tuer le policier, monter, tuer tout le monde, redescendre, et après partir en cavale, et puis on connaît la fin de l'histoire. Est-ce que vous trouvez sincèrement que ça tient la route? Il faut m'expliquer parce que je crois que je crois qu'il y a un problème quelque part quand même. Et ce Peloux qui, de chroniqueur à Charlie Hebdo, se retrouve médecin urgentiste, responsable, je sais pas quoi, il a pris du galon, n'est-ce pas? Lui qui, dans cette vidéo, apparemment, c'était le pote à Sharp. Donc je crois que c'est Sharp qui était le compagnon à Zeynep El-Ghazaoui. Et si c'est lui, mais j'imagine la misère qu'il a dû vivre avec une fille comme elle. Enfin, qu'il repose en paix, parce que apparemment ceux qui sont morts n'étaient pas compris dans le game, vous comprenez? Et par contre, il y a des traîtres dans cette histoire. Dans toutes les histoires, il y a toujours des traîtres. Toujours. Comme ces gens de la diversité qui soutiennent les gilets jaunes. Des trucs un peu trouble. Vous comprenez? Un peu trouble. Un peu trouble. Alors Pelou, de chroniqueur à Charlie Hebdo, se retrouve médecin urgentiste. Il y a un problème quelque part. Ou soit je me suis trompé de blase alors. Si je me suis trompé de blase, je referai une vidéo derrière pour vous dire que je me suis trompé de blase. C'était by BHR sur le 2.0. Je vous dis à tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée. Ciao, à tout à l'heure mes amis.